la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. J'espère que vous suivez la télévision, les informations de ce jour. Vous avez entendu ce qui s'est passé en Turquie pour les mineurs, à peu près 300 morts. Vous avez entendu ce qui s'est passé aussi au Nigeria à propos des filles qui ont été enlevées, des innocentes, qui cherchaient leur vie, qui voulaient se faire éduquer, se faire instruire, mais qui sont enlevées. Vous entendez par-ci par-là des catastrophes humanitaires, des catastrophes naturelles. Et ici en France, vous entendez que le chômage ne faiblit pas. Les familles sont en insécurité.
Dans le milieu du travail, vous apprenez ce qui se passe. Les entreprises qui sont fermées. Et tout ça, ça peut nous mettre dans le découragement. Ça peut nous bouleverser. Même dans nos familles, des conflits qui existent. Des parents, papa et maman qui ne se parlent plus à cause des conflits internes. Les enfants qui n'écoutent plus leurs parents. Et quand on réfléchit à tout ça, souvent on est déboussolé. On est consterné. On ne sait plus à quel sens se vouer. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne soyez pas bouleversés. Malgré tout cela, ne soyez pas bloqués. Ne pensez pas que c'est la fin. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il invite notre foi. Il nous rappelle ce qui est essentiel au cœur même de ces tribulations, de ces épreuves, de ces événements qui sont incompréhensibles, inexplicables. Nous devons convoquer la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est un engagement libre, un attachement, non pas à une pensée, un attachement non pas à une abstraction, non pas à une doctrine d'abord, mais un attachement à la personne du Christ. C'est savoir aimer, que malgré tout ce qui nous arrive, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes aimés. Il y a quelqu'un qui nous aime. Et il y a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer pour continuer à avancer, pour aller plus loin, pour ne pas baisser les bras. On peut compter sur quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, l'apôtre Pierre, nous donne son identité. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. La pierre vivante, la pierre angulaire sur laquelle nous pouvons nous appuyer, sur laquelle notre existence s'appuie et se fonde. Sans cette pierre-là, nous ne sommes rien. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Mais si nous nous appuyons sur cette pierre, nous sommes forts. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la souffrance, nous pouvons continuer à avancer dans l'espérance. Et si nous nous appuyons vraiment sur cette pierre, nous aussi, nous pouvons devenir des pierres vivantes. Des pierres qui sont destinées à entrer dans la construction du temple spirituel. Ce temple spirituel, c'est d'abord le cœur de chacun. Le cœur de l'homme qui est meurtri par les épreuves. Le cœur de l'homme qui est déboussolé. Le cœur de l'homme qui est fragilisé. Si nous nous appuyons sur le Christ, nous aussi nous deviendrons des pierres vivantes qui sont destinées à construire et à reconstruire le cœur de l'homme. Des pierres vivantes qui sont destinées à construire le temple spirituel qui est aussi l'Église. Les jours de notre baptême, nous avons été incorporés, configurés au Christ, lui qui est le grand architecte, lui qui est le grand prêtre, lui qui est le grand roi, le grand pasteur. Nous sommes configurés à lui. Nous sommes invités à lui ressembler, à vivre comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. Et voilà pourquoi les apôtres nous montrent encore un exemple pour que nous puissions résoudre nos problèmes. Parce qu'ils savent que l'annonce de l'Évangile doit aussi s'intéresser aux questions sociales. L'annonce de l'Évangile doit aussi s'intéresser aux conflits qui peuvent se passer, qui peuvent surgir au sein même de l'Église. Les conflits qui peuvent surgir dans nos sociétés, dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages, dans nos familles. Et lorsqu'il y a ces conflits, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que pierres vivantes? Les apôtres nous montrent l'exemple dans les actes des apôtres, où on a appris que les gens étaient divisés.
Les veuves d'origine grecque n'étaient pas bien traitées par rapport aux veuves d'origine juive qui étaient bien traitées. Il y a eu ségrégation, si on peut le dire. Il y a eu discrimination au sein de la communauté, la première communauté chrétienne. Mais pour résoudre ces problèmes, les apôtres ont privilégié l'unité, le dialogue. Que devons-nous faire? Proposez-nous 7 frères, des personnes qui sont remplies de sagesse, remplies de l'Esprit Saint. Et ces personnes-là pourront se charger à partager, à distribuer la ration quotidienne, le repas. Parce que nous en tant qu'apôtres, notre mission est d'abord d'annoncer l'Évangile. En disant cela, les apôtres ne minimisent pas les questions matérielles. Au contraire, les apôtres savent que l'annonce de l'Évangile ne peut pas être effective sans que la communauté ne soit dans le calme, sans que la communauté ne soit unie. C'est à travers l'unité de la communauté, à travers le dialogue et la réconciliation, que l'annonce de l'Évangile peut porter des fruits. Les apôtres nous demandent aujourd'hui de privilégier au cœur de nos conflits, au cœur de nos problèmes, de privilégier le dialogue. Dialogue entre papa et maman, dialogue entre enfants et filles et parents, dialogue entre voisins. Parce que si on ne dialogue pas, il suffit une petite étincelle pour que les choses brûlent. Si on ne dialogue pas, on peut se casser la gueule pour rien. Mais à partir du dialogue et par le dialogue, on peut résoudre même des problèmes qui semblent insurmontables. Le dialogue doit être au cœur de notre vie, au cœur de notre vie en commun, de nos familles. Mais ce dialogue doit être accompagné par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui est le premier évangélisateur, le premier missionnaire. C'est lui qui ouvre le cœur, d'abord à accueillir la parole de Dieu et à laisser modeler notre vie, à ajuster notre existence, notre comportement par rapport à cette parole que nous accueillons. Nous allons demander aujourd'hui au Seigneur la grâce d'être des pierres vivantes, qu'il augmente en nous la foi, l'espérance et l'esprit du dialogue, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'unité. Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous et que l'Esprit du Seigneur nous accompagne. Amen.